Et nous sommes en ligne avec Olivier Granilic. Bonjour Olivier. Boker Tov Léa. Et ce matin, le monde du spectacle est en deuil. Depuis hier, l'auteur-compositeur Yehonatan Geffen est décédé. Oui, vous avez sans aucun doute entendu une chanson que Yehonatan Geffen a composée. C'est l'un des monuments de la culture israélienne qui est décédé hier à l'âge de 76 ans. Yehonatan Geffen est né à Nachalal dans le nord d'Israël en 1947 et sa mère, Aviva Dayan, était la sœur du ministre de la Défense Moshe Dayan. Il a notamment écrit pour Harry Kinstein, Shalom Chanor, Yehuda Pouliker, Mati Caspi et bien d'autres. Il a également écrit des chansons pour enfants comme Le Petit Prince et il a aussi signé des albums des plus populaires de la musique israélienne comme Aïcha Sheiti de David Broza. Parallèlement, Yehonatan Geffen a travaillé comme journaliste et a écrit une chronique personnelle hebdomadaire pendant 40 ans dans le supplément du week-end du journal Maariv. Et puis il faut signaler aussi qu'il était le père du chanteur Aviv Geffen et de la cinéaste Shira Geffen. Au chapitre diplomatique, Olivier, aujourd'hui sera inauguré le bâtiment de l'ambassade israélienne au Turkménistan, à seulement 17 km de la frontière iranienne. Oui, c'est sans aucun doute une journée historique. En effet, Eli Cohen, le ministre israélien des Affaires étrangères, se trouve au Turkménistan pour inaugurer donc le bâtiment de l'ambassade israélienne dans ce pays. La visite de Eli Cohen est la première d'un ministre israélien des Affaires étrangères depuis plus de 30 ans, alors qu'Israël considère le Turkménistan comme un pays d'importance stratégique et politique pour la sécurité régionale, et on le comprend c'est un pays qui est frontalier avec l'Iran. L'inauguration de l'ambassade israélienne à Arshbat, qui est la capitale du pays, est un autre signe du renforcement des relations entre Israël et le Turkménistan, a déclaré l'ambassadeur israélien dans ce pays. Et quant au président de l'État, Yitzhak Herzog, il s'est lui rendu en Pologne. Oui, cette visite se déroule dans le cadre des cérémonies du 81e anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie. Je me tiens ici en un lieu où des branches entières de notre peuple ont été abattues et j'imagine ce qu'il aurait pensé de nous en nous voyant 80 ans plus tard, nous, les présidents de la Pologne, d'Israël et de l'Allemagne, saluer leur héroïsme et prêter serment, le serment plus jamais ça, ce qu'a déclaré le président israélien, avant de remercier le président polonais, Andrzej Duda, pour son engagement dans le travail de mémoire et de commémoration. Il a ensuite remercié aussi le président allemand, Frank-Walter Steinmeier, pour avoir évoqué la culpabilité et la responsabilité de son pays dans la catastrophe. Oui, et cette fois-ci, retour en Israël et à la polémique autour de la participation ou non d'hommes politiques pendant la commémoration du Yom HaZikaron et du Yom Ha'atzmaut. Oui, en effet, le débat se fait de plus en plus violent autour de cette question. Hier, Yair Lapid a annoncé qu'il boycotterait la cérémonie officielle de Yom Ha'atzmaut sur le mont Herzl qui aura lieu mardi soir prochain. Ma chaise restera vide parce que vous ne m'avez pas laissé le choix, a écrit Yair Lapid sur son compte Twitter. J'aime profondément mon pays, mais pendant les 3 derniers mois, vous avez déchiré la société israélienne et aucun spectacle facile de feu d'artifice ne pourra l'effacer. Yair Lapid répondait ainsi à l'invitation de Miri Regev à participer à la cérémonie d'ouverture des festivités du Yom Ha'atzmaut. Terrorisme à présent. Des terroristes ont hier soir tiré sur un bus dans la région de Samarie. Et fort heureusement, il n'y a pas eu de blessés au cours de cette fusillade. Les terroristes ont tiré sur un bus entre les carrefours de Magadlem et de Tapouar en Samarie. Puis ajoutons aussi, toujours au chapitre sécuritaire, que Tsahal et les forces de l'ordre sont toujours à la recherche des terroristes qui ont commis l'attentat sur la route du Allée du Jourdain et dans lequel 3 membres de la famille Di ont trouvé la mort. Et pour terminer, le Premier ministre israélien a goûté pour la première fois du poisson imprimé. Oui, cela paraît totalement incroyable, mais Benjamin Netanyahou a goûté en effet pour la première fois du poisson qui avait été imprimé. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a en effet effectué une visite hier soir dans les locaux de Stakeholder Food. C'est une jeune entreprise établie à Rehovot et spécialisée dans la production de viande cultivée en laboratoire
abattoirs. Aujourd'hui, nous avons mangé du poisson produit sans poisson, de la viande produite sans vache. Il s'agit d'une révolution mondiale. Bientôt, nous donnerons de nouvelles approbations et atteindrons de nouveaux sommets qui changeront le monde, a déclaré le Premier ministre. Mais il n'a pas précisé, Léa, si ce poisson était bon ou non. Alors, nous sommes le jeudi 20 avril et on va jeter un coup d'œil sur la météo israélienne d'aujourd'hui avec une légère baisse des températures. Aujourd'hui, les températures restent quand même agréables pour la saison puisqu'il fera 22 à Haïfa, 23 à Tel Aviv, 23 à Jérusalem. Il fera aussi 23 degrés à Beersheva et 30 degrés à Eilat.